Et voilà, nous rencontrons maintenant monsieur Zampieri, qui est l'initiateur de ce projet formidable d'espace mémoriel qu'on aura l'occasion de découvrir à Andorre Ripaille. Monsieur Zampieri, vous pouvez nous dire quelques mots sur ce projet un peu fou? Alors ce projet est un peu fou, alors d'abord bonjour à tous, hein. Bienvenue à ce qui sera le futur espace mémorial de Morhange et puis donc des environs. Donc ce projet c'est un projet qui a mûri dans ma tête depuis presque une vingtaine d'années et qui a pu se concrétiser grâce à la mairie de Morhange qui nous a mis à disposition ce magnifique bâtiment d'époque, alors qui a été d'usage militaire pendant des dizaines et des dizaines d'années, et puis qui a été ensuite un bâtiment civil et qui a été reversé au service technique de la ville pour leur utilité quotidienne, quoi. Donc aujourd'hui, le service technique a déménagé. Donc nous, l'idée, c'était de récupérer ce bâtiment construit par les Prussiens dans les années 1890, qui servait donc à l'armée allemande, qui devait servir en tant qu'écurie à l'époque. Et donc, phase finale militaire, en atelier de réparation pour les chars à l'époque du 61e régiment d'artillerie, un dernier régiment en place sur Morhange. Donc ce lieu qui a déjà un passé militaire va devenir, et ça sera prêt pour d'ailleurs on l'aura vraiment en exclusivité grâce à vous, sera inauguré officiellement, vous pensez? Le 21-22 septembre de cette année pour l'occasion des Journées du patrimoine. Et donc dans la partie commémorative de la ville de Morhange, donc, qui fêtera les 80e anniversaire donc, de la libération. Alors les pièces qu'on vient déjà de voir tout à l'heure, on était dans ce qui vous sert, là, on sortait de cette partie, vous avez cette partie ici, ce bâtiment qui servirait d'accueil Qui servira d'accueil, mais il y aura de l'exposition aussi. Monsieur Zampieri, on va vivre un petit peu la visite comme elle aura lieu. Donc expliquez-nous, on arrive en quelque sorte Donc et on vous va... arriverez directement dans une tranchée allemande, une tranchée qui a été récupérée par les Allemands en 1944, bien souvent une tranchée de 14 qui a été réutilisée et donc qui a été réaménagée justement pour contrer l'avance américaine. Donc vous entrerez directement dans une ancienne sape. L'idée est de recréer vraiment les choses le plus près de la réalité possible. Donc tranchée retournée vers les Américains. Vous pourrez observer des créneaux de tir. Dans cette pièce, il y aura très certainement un lit de camp, justement avec des militaires en position, en situation. Et donc l'avance se fera logiquement à travers les tranchées pour arriver, vous verrez, dans une forêt qui est en cours de reconstruction. Alors ça, vous l'avez reconstitué avec des... C'est que du matériel de récup. C'est des années de collecte dans les maisons qui se détruisent sur le secteur. Donc des montages de toitures, de plafonds, de planchers. Et donc ce qu'on a voulu, c'est recréer vraiment quelque chose le plus près de la réalité. Donc pas avec du matériel neuf sorti de magasin, mais que l'odeur du vieux bois soit là, que l'odeur de la forêt soit oui. là, le plus près de la réalité possible. Donc là, vous arriverez dans ce que nous on appellera ça une scène un peu plus combat, où vous arriverez dans une tranchée, donc avec un mitrailleur allemand, dans une position, et comme ça pouvait être à l'époque dans les tranchées. Donc la partie vraiment position allemande et la partie champ de bataille qui donnera en partie sur l'extérieur aussi. L'intérêt de ce bâtiment aussi, c'est que vous allez pouvoir retrouver justement à travers ce bâtiment, je me répète, mais le passé historique de ce bâtiment. On peut voir encore les anciens bidas qui ont gravé leur contingent sur les murs. C'est des choses qui sont assez sympas à mon goût, et donc c'est vraiment l'intérêt de ce bâtiment, c'est qu'il a eu une vie, il a eu une vie militaire, et puis le fait de créer cet espace mémoriel, ça lui redonne. Donc voilà, on arrivera dans une position un peu plus à l'arrière, avec une ancienne entrée de sape qui va être réaménagée certainement avec un soldat au repos, des munitions en attente. Et donc dans un circuit en boucle où vous arriverez de nouveau sur la position de mitrailleuse, où vous pouvez voir la scène de côté quand vous arriverez, et puis de dos en sortant. Et l'intérêt justement, c'est de pouvoir avancer sur ce cheminement et de pouvoir découvrir un peu l'ensemble de ce que pu être une tranchée à cette époque-là, quoi. Puis là, on peut dire qu'on est vraiment dans la partie musée qui va aller très très loin, puisque le bâtiment, il est immense. On a 80 mètres de long par 15 mètres de large Ah de oui. surface d'exposition. Et toutes ces pièces, parce que je me pose la question depuis le début, y compris les pièces qu'on a vues tout à l'heure à l'accueil, elles viennent d'où ces pièces? Donc l'ensemble des pièces, hormis véhicules, sont de ma collection personnelle, donc pratiquement 40 ans de collection. Donc le projet de cet espace mémoriel, c'est le projet d'une vie. Donc voilà, aujourd'hui,
on devient, comme beaucoup de collectionneurs, victime de sa collection, plus de place pour exposer des choses en carton, on redécouvre des choses en ouvrant des cartons, donc c'était pas le but. Moi, le but était de faire partager cette collection, et puis justement l'histoire du secteur qui est une histoire oubliée de tous les conflits, de la bataille de Morange en 14, dont on en parle très peu, comme de la libération de la Moselle en 44, qui est ce que nous on appelle collectionneurs les batailles oubliées, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous me disiez tout à l'heure, c'est pour ça que ça s'appelle, je me posais la question, ça s'appelle espace mémoriel. L'idée, c'est que des personnes qui auraient aussi des documents, des éléments, voilà, puissent venir les mettre à disposition du grand public dans cet espace mémoriel. Donc aussi bien la personne qui collectionne des cartes postales, les monnaies. Enfin, le thème est vraiment divers et varié. Si on veut parler de l'ensemble des conflits, il y a énormément de supports qui sont disponibles. Donc à chacun d'aimer sa partie collection et de l'exposer comme il a envie. Le but est que ces gens justement qui ont du matériel à disposition, qui ont parfois et qui ne veulent pas forcément s'en séparer, puissent en faire profiter le maximum de personnes. Quand je dis le maximum de personnes, c'est beaucoup les jeunes, hein, les élèves, les écoles, toutes ces choses-là où on parle aujourd'hui de devoir de mémoire. Et c'est principalement à ces gens-là que cet espace mémoriel est destiné. Hein. Oui, vous voulez quelque chose de vivant, en fait, quelque chose qui va... Le but est de se rapprocher au plus près de la réalité de ce que les gens ont pu vivre en 44 à la Libération. Alors, comme je vous dis, bon là ici vous allez être vraiment dans une partie forestière, hein, comme ça s'est passé sur l'ensemble de la Moselle. On peut parler de la forêt de Parois, de la forêt de Gremsay, les bois de Bride. Okay. L'histoire est la même sur tout la grande région. Hein, ils ont subi les mêmes peurs, les mêmes craintes dans les tranchées, et dans les bois, ou dans les villes. Découvrons un des trois mousquetaires. Vous êtes vous aussi un... Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes vous aussi un passionné de ce projet d'espace mémoriel. Un vieux passionné. Même. Vous avez été embarqué comment dans cette histoire? Par hasard. Ah Par oui hasard. J'ai rencontré Laurent et je me suis fait embarquer. Et puis voilà. Maintenant je suis dedans. Et là, vous travaillez dessus depuis combien de temps? L'équipe, là, vous travaillez là-dessus depuis... Depuis le mois de septembre, à peu près. Ouais, seulement, septembre, seulement septembre, et puis il y a déjà... Ah ouais. Donc là, votre idée, ça serait d'avoir à cet endroit-là, je pense... Donc là, on aura tout l'ensemble comme ça pouvait être une rue à l'époque, voilà, à l'époque de la Libération. Donc là, l'idée, c'était de recréer une épicerie, une petite épicerie, comme les Américains auraient pu la découvrir en arrivant dans la commune. À côté, très certainement, une ancienne salle de classe, et puis encore un bâtiment, une autre partie habitation, qui est en cours de réflexion. De réflexion, ouais. Ah bon. On change très souvent d'avis. Donc c'est ça un peu le choix. Bah ça c'est un groupe qui marche hein, quand on change d'avis. Ouais, c'est qu'on a prévu plein de choses sur le papier, puis en fin de compte, on a gardé l'ossature et puis on... Zampieri, en fait on est le 22 mai. L'inauguration elle a lieu en septembre, mais on ouvre déjà le lieu pour Andoripaille le 18 août. Et c'est formidable. Alors comme vous me le disiez, on n'est pas sûr d'être totalement prêt, mais vous serez là? On sera, bien sûr qu'on sera là. On sera là pour vous accueillir et puis vous découvrirez l'état d'avancement des travaux par rapport à la vidéo de ce jour. Et puis ça vous laissera encore une idée pour venir nous voir au mois de septembre et puis voir la partie finale, la présentation finale de cet espace mémoriel qui ensuite sera ouvert au public quotidiennement. Donc rendez-vous le dimanche 18 août au Festival Andoripaille et une navette bien sûr gratuite, tout est gratuit sur Andoripaille, vous amènera à ce formidable lieu qui sera quasi terminé. On espère. Et on espère. Alors à bientôt Monsieur Zampieri et merci de votre accueil. Merci d'être venu, merci d'avoir pensé à nous.